Nouvelle cadence, des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées. Innova. Tu es béni au nom de Jésus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le serviteur de Dieu, Israël Favor. Amen. C'est une grâce pour moi de te parler ce soir. C'est un privilège de me tenir devant de toi ce soir. J'aime souvent l'habitude de dire, c'est pas celui qui est debout qui est important, c'est toi qui es assis. C'est pour toi que je suis debout. Et sans toi aimer. Et sans toi aimer. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Amen. Ce mot est devenu rare. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Écoute-moi. Quand on parle de guérison, c'est parce qu'il y a un mal. Amen. Amen. Quand on commence déjà à parler de guérison, ça veut dire qu'il y a un mal quelque part. La guérison ne veut pas simplement dire la maladie. Yes. Le mot guérir, ça cherche un mal. Ça veut dire qu'il y a un mal quelque part et il faut que ce mal-là soit guéri. Yes. La pauvreté, c'est un mal. Yes. L'église voit la guérison sous forme de maladie naturelle ou spirituelle. Oui, mais il y a le mal qui doit être guéri. Yeah. Alléluia. Amen. Et quand on parle d'onction, on parle d'une capacité. On parle d'une puissance. On ne peut pas séparer l'onction et le Saint-Esprit. Quand on parle d'onction, on voit le Saint-Esprit. Donc ce soir, s'il y a une guérison qui doit se manifester, ce n'est pas l'homme qui va manifester la guérison, mais c'est le Saint-Esprit au moyen de sa puissance. Ton amen n'arrive pas encore ici. Il y a une personne qui veut te parler ce soir, mais cette personne est partie en mission quelque part. Et je sens que cet esprit veut que c'est moi qui te parle ce soir. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mal, la guérison, ça veut dire qu'il y a un mal. Yes. Et ce mal doit être traité. Yes. Et ce mal doit être traité. Amen. Partout où le mal se trouve dans ta vie, Yes. ce soir je vois ce mal être traité. Amen. Au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. La Bible dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 1er, que mon bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères selon l'état de ton âme. Écoute-moi. Quand ton âme n'a pas la paix, tu es malade. Quand ton âme n'a pas la paix, tu es malade. Yes. Et je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Amen. Ce mal se développe quand il y a l'absence de Jésus dans ta vie. Écoute-moi très bien. Tout début de solution commence quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour nous les chrétiens, toute solution à tout mal commence quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vais écrire un enseignant, même un prédicateur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de guérison sans Jésus. Il n'y a pas de guérison sans Saint-Esprit. Amen. Je disais il y a une branche en Bogo que l'homme vit et l'homme grandit selon sa façon de penser et selon la façon dont il se voit. Yes. Le problème ici, c'est que nous sommes les chrétiens, mais nous ne volions pas et nous ne vivons pas comme des chrétiens. Je veux que vous me compreniez très bien.
La Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais il y a des problèmes ici qui sont anciens, que les gens ne veulent pas dépasser. Yes. Il y a des problèmes dans ta vie que ce n'est pas l'argent qui va régler cela. Amen. Ce n'est pas le mariage qui va régler cela. Vérité. Mais c'est ta décision. Yes. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ne veulent pas utiliser leur identité chrétienne. Ils ne veulent pas valoriser leur identité chrétienne. Les problèmes ne vont jamais finir. Amen. Tant que tu es sur cette terre, les problèmes ne vont jamais finir. Mais ne donne pas raison aux problèmes. Parce que quand on parle de l'onction, on parle d'une capacité. Quand on parle de capacité, ça veut dire qu'on t'a donné une force, on t'a donné les moyens. Je suis capable. Donc on t'a capacité à surpasser ce problème. C'est ça le rôle de l'onction. L'onction vient dans ta vie pour te capaciter à surpasser. Yes, vérité. 1 Jean 4, verset 4 nous dit ceci. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est en toi? Tu vois Jésus dans toi? Ou tu ressens la puissance en toi? Alléluia. Amen. L'onction du Saint-Esprit. Pour que tu guérisses, il faut qu'il y ait cette puissance en toi. Il faut qu'il y ait cette force en toi. Il faut que tu ressens cette force en toi et que tu sois capable d'utiliser cette force. Il y a beaucoup qui ont la force, mais ils ne peuvent pas utiliser cette force. Yes. Écoutez, beaucoup parmi vous se lèvent à croire à Kamkrefo pendant que maman prophète fait son entrée. Assieds-toi. Il y a beaucoup qui sont capables de prier de minuit à 5 heures du matin. C'est une force. Yes. Mais une seule injure détruit tout ce qu'ils ont dans leur tête. Yes. Tu pries de minuit à 5 heures. Mais quand tu sors, on t'attaque par une injure. Tu faiblis. Oh, tu as tenu de minuit à 5 heures du matin dans la prière. Tu as cette capacité d'être réveillé, c'est-à-dire de ressortir tout ce qui est de mauvais dans ton esprit, mais tu es incapable de faire face quand ça vient en face de toi. Oh, tu as manifesté cette capacité toute la nuit. Jésus a demandé à Pierre, allons maintenant, jette ton filet. Il dit, j'ai péché tout le temps. Je n'ai rien arrêté. Mais après, quand tu as dit, suis ta parole. Voilà l'option. Suis ta parole. Yes. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut faire taire tes faiblesses pour laisser cette capacité monter. Amen. Parce que si cette capacité ne monte pas, Yes, il n'y Lord. aura pas de guérison. Yeah. La guérison est manifeste. Yes. Quand tu élèves ce qui est en toi, Amen. quand cette capacité qui est en toi Yes. commence à être utilisée, Amen. tu es fort, mais tu n'utilises pas ta force. Si nous avons reçu Jésus et que nous sommes incapables d'utiliser Jésus en nous, ça veut dire que nous ne connaissons pas Jésus. Plus que vérité. Jean 17, verset 3 dit quoi? La vie éternelle consiste à qu'ils te connaissent. Regarde, pour connaître quelqu'un, il y a deux choses. Ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mais toi, tu connais Jésus. Quand tu lis dans la Bible, quel est le problème qui a dépassé Jésus dans la Bible? Mais maintenant, cette onction du Saint-Esprit guérit les mécrissures de mon cœur. Mais ce mécrissure-là, celui qui est en toi, comment tu l'utilises? Comment tu le vois? Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, c'est lui qui t'utilise, c'est toi qui dois l'utiliser. Amen. Yes. Écoutez, les gens.
Écoutez, on pouvait encore dire Saint-Esprit, guéris-moi. Mais on parle de l'onction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lui-même ne peut pas se manifester si au préalable tu ne connais pas son rôle en toi. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi j'ai parlé de guérison. Quand il y a guérison, il y a mal. Donc le premier mal, c'est l'absence du Saint-Esprit. Le deuxième mal, c'est la connaissance de la présence du Saint-Esprit en toi. Le troisième mal, c'est comment utiliser le Saint-Esprit qui est en toi. Yes. Oh, Jésus multipliait les pains, il multipliait les poissons. Oui. Mais il faisait comment pour multiplier? Ça avait l'onction du Saint-Esprit. Papa, j'ai trop de problèmes. Les gens ne veulent pas m'aider. Qui doit t'aider? Qui doit t'aider? Comment un soldat à l'arme, un chasseur à l'arme en brousse, il a les cartouches pour charger, pour tirer, pour tuer le gibier. Il faut qu'on vienne charger encore pour lui, pour tuer. Non, on t'a donné les cartouches, on t'a donné l'arme. C'est à toi de savoir utiliser. Si tu n'utilises pas le gibier, va ancrer entre tes jambes. Tu as besoin du gibier. Mais le gibier, il y a quelque chose que tu dois utiliser pour que le gibier t'appartienne. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 18. Rapidement, il va introduire, comme maman est là, elle va prêcher. Amen. Luc chapitre 4, verset 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Attends. Yes. Voici la partie que je veux. Yeah. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Oh. Bon, seyons-nous. Amen. Dis à ton voisin pauvreté. Quand je fréquentais encore, il y a un camarade qui me dit que quand même pauvre comme ça. J'ai négligé le mot là. Mais il y a un enseignant qui passait. Après, quand il m'a vu, donc quand il a vu que je n'ai pas pris ça en considération, il m'a appelé. Il m'a demandé que tu as compris ce que ton camarade a dit. J'ai dit non. Il a dit pauvre. Mais moi je ne suis pas pauvre. Il dit c'est pas ça le problème. N'accepte pas qu'on t'appelle pauvre. Yes. N'accepte pas qu'on t'appelle pauvre. Quand il t'appelle pauvre, ça veut dire qu'il t'a rendu un moins que rien. Et la Bible dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Il t'a pas oint pour chasser les démons. Il t'a pas oint pour envoyer le feu dans la maison des gens. Il t'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et le pauvre c'est qui? Qui est pauvre? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux les appartient. Mais quand nous on a récupéré ça, on dit heureux les pauvres, car le royaume des cieux les appartient. Non, ce n'est pas heureux les pauvres. Parce que les pauvres ne connaissent pas Dieu. Écoutez-moi, je vais vous parler fort maintenant. Un pauvre ne peut pas prier Dieu. Écoutez-moi. Un pauvre ne peut pas prier Dieu. Parce qu'un pauvre ne connaît pas Dieu. Quand un pauvre prie, il demande ce qui lui manque. Dieu ne veut plus. Dieu n'a rien à nous donner encore. Dis ça à ton voisin. Il a dit tout est accompli. Voici l'onction qu'il t'a donné. Il t'a donné l'onction, une capacité, une puissance que toi-même tu dois. Il dit soyez mes imitateurs.
vous ferez plus que moi. Pourquoi? Parce que il viendra. Tant qu'il n'est pas encore là, ne sortez pas. Attendez d'être revêtu. Il y a une puissance. Lorsque cette puissance va descendre, tu serais capable de sortir de la pauvreté, de sortir du célibat, de sortir de la limitation. Si cette puissance n'est pas encore là, reste cherche-la. Attends qu'elle vienne. Si elle ne vient pas, ne sors pas. Parce que si tu sors, tu es déjà une marchandise à consommer. Toute personne qui n'est pas revêtue du Saint-Esprit est une marchandise. Vérité. Heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire que tu n'as que Jésus lui seul. Le pauvre ici, la pauvreté commence par où? La pensée. Amen. La pensée. Beaucoup ici là voient les choses des voisins ou la vie du voisin plus que sa propre vie. Ils considèrent la famille des autres plus que sa propre famille. Donc Dieu était prêt de t'envoyer dans cette famille. Ça veut dire, ce que les gens font ont plus de la valeur que ce que toi tu es capable de faire. Tu es pauvre. La pauvreté, c'est un manquement. Quand tu es dans le manquement, tu es pauvre. Mais tu as l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Si Dieu te révèle de son esprit, qu'est-ce qui peut te dépasser? David était dans la forêt. Il était dans la forêt. Il attendait. Le jour que Samuel a oué, Goliath est tombé. Ce n'est plus le lion qui est tombé en brousse. Parce que en brousse là, personne ne voit, seulement toi. Mais quand la capacité, tu commences déjà à mettre en valeur ce que Dieu a mis en toi, Goliath tombe. Et c'est Goliath qu'on appelle la pauvreté. Tant que ce qui te dérange, tu ne t'es pas encore débarrassé de ça, tu es pauvre. Ton amen n'arrive pas ici. Plus que ça te dérange, plus tu vas manquer de sommeil. Plus ça te dérange, plus tu vas manquer de paix. Plus ça te dérange, plus tu vas manquer de joie. Il y avait un homme qui s'appelait Naaman. Il avait l'argent, il avait tout. Quand il portait ses trucs, il était général, il marchait, tout le monde dans le café. Les gens disaient que c'est le général. Mais le général lui-même savait qu'il n'est pas général. Parce que là, c'est la maladie qui était générale. Lui portait seulement les galons de général. Mais celui qui commandait même, c'était sa maladie. Mais le jour qu'il a reçu l'onction, c'est le jour-là qu'il a compris qu'il était général. Il a quitté là où il était pour chercher à se débarrasser de ce qui lui dérangeait. C'est là où on vient à l'église. Quand on parle du Saint-Esprit, les gens voient les voyages. Ils voient, tu peux voyager à New York, devenir un clochard là-bas. Tu peux m'aller même, tu te maries même. Mais jusque-là, tu n'as pas la maîtrise, la domination de ta richesse. L'onction du Saint-Esprit t'amène à avoir la domination de ce que tu possèdes. Un homme pauvre est un homme manipulé. Un homme pauvre, c'est un homme indécis. Un homme pauvre, c'est celui qui est dans la confusion. Mais quand on parle de l'onction du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ça veut dire l'éternité. Ce que tu fais va aller d'éternité en éternité. Parce que celui qui est en toi ne rate jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La guérison. Dis à quelqu'un la guérison. Papa, j'ai mon fibron là. C'est pas question de ton fibron. La véritable maladie, ta pensée. Est-ce que tu peux guérir? Jésus regarde une femme adultérienne et dit, tous ceux qui te parlaient là sont où? Sont partis. Bon, moi non plus je te condamne. Vous savez pourquoi? La femme n'a pas fui. Elle est restée là. Elle est restée là où il y avait la solution.
Si c'était d'autres signes, il va dire que, hey, je pars, comme on le sait, là, Jésus, là, il va m'insulter. Non. La pensée. Maman se tient souvent ici. Elle dit, recevez. Certains disent que moi, c'est pas moi, c'est pour l'autre. C'est pour l'autre. Et tu viens à l'église pour faire quoi? Ici, c'est le oui et le amen. Voilà les deux mots, oui et amen. Si le oui et le amen ne sort pas, ça veut dire que tu n'es pas digne d'être là. Parce que tu as pensé. Oh, les églises maintenant, c'est l'escroquerie. Mais tu as quoi pour qu'on escroque? Parce que tu es dans ta mentalité là. Il y a l'escroquerie à l'intérieur. Raison pour laquelle même ce qu'on doit même escroquer, ça ne vient pas. Hey. Comment tu penses? Ta pensée est comment? Oh, on nous crompe. Qui te crompe? Il y a un monsieur qui m'a dit, quand je travaillais au port, quelqu'un m'a dit, escroc pasteur. Il dit qu'on peut escroquer un Camerounais. J'ai dit, est-ce qu'on peut escroquer un Camerounais? Il dit que, mais pourquoi les bœufs que tu as dans ton église là, tu les escroques, non? Je dis que pardon. Va aussi rassembler ta part de bœufs. Tu escroques, je vois. C'est facile d'accuser. C'est facile de parler. Mais mets-toi à la place. Toi, même les poules, même les poussins, tu n'as pas pour élever. Mais tu vois quelqu'un qui fait asseoir 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Au lieu de le respecter, même dans son escroquerie, là, il y a l'intelligence. Mais réfléchis que, mais il fait comment? Mais ça veut dire qu'il est intelligent. Yes. Le problème, c'est pas d'insulter quelqu'un. Mais le problème, c'est être capable de faire ce qu'il fait. C'est un chef d'entreprise qui peut m'insulter, escroc. S'il me dit escroc, je vais le regarder comme ça que ton capital va me dire que mon capital vient d'ici. Ça dit que ok, j'ai compris. J'apprends chez toi et aussi me débrouiller de mon côté. Mais toi, tu n'as même pas une entreprise. Tu n'as rien. Même dans ta maison, peut-être tu as même seulement une bouche, la tienne. Que tu cherches de quoi manger dans ta bouche. Mais tu insultes quelqu'un qui a plus de 100 personnes, 50 personnes. Escroc. À penser. Tout au contraire, tu dois regarder pour te demander, mais la personne là, il fait comment? Yes. Il y a quelqu'un qui a dit la sorcellerie, il a dit que, mais combien de personnes peuvent supporter les conditions de la sorcellerie? Non, ne parlez pas aussi d'entrer dans les choses. Tu peux aussi entrer dans les choses là. Est-ce que tu peux aussi entrer dans les choses? Mais si tu pouvais, tu ne vais pas rester là pour parler. Yes. Il y a beaucoup à l'église qui font plus que ceux-là même qui touchent les choses. Vérité. Il y a une femme qui est venue se plaindre. Oh papa, mon grand frère nous est tous vendus. Il vend les gens dans la famille. Il dit ok, d'accord. Et quand on va étudier son dossier, quand j'ai étudié le dossier du grand, vrai, il était dans les choses louches. Mais dans cette chose louche, il a ouvert les hôpitaux. Dans les choses louches, dans son quartier, il a ouvert le forage. Les gens puisent l'eau gratuitement. Dans ces choses louches, en fin d'année comme ça, il distribue les cahiers, il paye l'école à certains orphelins dans la famille. Il donne même à manger à certains veuves. Quand elle est venue, elle dit que tu pries. Dieu ne va pas entendre tes prières. Elle me dit pourquoi? Je dis, tu sais combien de personnes s'agenouillent tous les jours pour que Dieu le garde à vie? Elle me dit quoi? Elle dit que non. Dans le quartier où vous êtes, il n'y a pas l'eau là-bas. C'est son forage que tu as gratuitement. Si le monsieur n'est plus maintenant, et que le forage là, on arrête de donner l'eau gratuitement au quartier, c'est combien de personnes vont se plaindre chez Dieu? Que tu nous as enlevé notre sauveur. Toi, il est bandit dans ta famille. Mais dans le quartier où vous êtes, c'est un Jésus. La pensée. Quand tu n'es pas capable d'apporter la solution, évite de critiquer ceux-là qui ont la solution. Amen. Nous tous ici là, nous sommes des solutions.
C'est pourquoi nous avons reçu Jésus. C'est pourquoi Jésus nous a fait grâce. C'est pourquoi Jésus nous a remplis. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce que Jésus nous a donné gratuitement? L'onction, c'est pas imaginaire. L'onction, c'est pas le pasteur. L'onction, c'est la pensée. La pensée. La vie éternelle consiste à ceux-là qui te connaissent. Consiste à ceux-là qui te connaissent. Tu viens à l'église, tu ne connais pas Dieu. Mais tu veux guérir. On veut te soigner. Mais la guérison, c'est très loin. On peut te soigner. On te donne le calmant. Mais la guérison, elle est loin. Beaucoup de gens reçoivent les soins à l'église. Mais n'ont pas de guérison. Ils ont des soins. Des pansements. Quand tu viens, on te fait les soins là. Tu sors. Tu jubiles un peu. Tu reviens à l'église. Tu vas dire, Satan. C'est laissez-le tranquille. Laissez le pauvre là tranquille. Il est déjà condamné. Mais toi, tu n'es pas condamné. Tu as reçu une puissance. Tu as reçu une force. Laisse-le tranquille. Utilise ta force. Utilise ta puissance. Utilise ta capacité. Mets-toi debout. Pousse le cri de joie. Acclame très fort. Pendant que j'introduis, maman prophète sur tes cris de joie. Sur tes you. Ils ont tout fait pour me faire échouer. Alléluia. Dis avec moi, Soubeyaka. Je suis venu te faire monter. Ah! Est-ce que tu as été béni par la parole de l'apôtre? L'apôtre est venu bâtir. C'est son travail. Il travaille dans les anciennes ruines. Il arrange, il établit, il fait asseoir. Et quand le prophète fait son entrée, c'est pour élever. Je suis venu t'élever. Ah! Monte ici. Je vois Dieu. Tu ne comprends pas. Je ne te vois pas comme la fourmi. Je te vois comme l'aigle. En cette saison, que l'ennemi de ta destinée, le veuille ou pas, j'ordonne que tu montes. Approchez, que. Donc les gens là, c'est comme si ça voulait m'étrangler. Hey, c'est pas facile, hein? Alléluia. L'homme de Dieu était dans le même verset que moi. Parce que nous sommes dans le thème l'onction du Saint-Esprit guérit les cœurs brisés. Maman, quelqu'un qui a trop cherché finit par avoir un cœur brisé. Maman, Dieu n'a pas créé le maudit. Il nous a tous bénis. Il a dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction divine et céleste. Mais comment se fait-il qu'on vit le contraire de ce qu'il a dit? Quelqu'un qui a trop cherché finit par se fatiguer. Et la fatigue est une maladie. La fatigue est une maladie. Le découragement est une maladie. Ah! Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Là où ta royauté a été volée, je déclare que ta royauté soit restituée. Ah, je croyais qu'un roi allait dire Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as trop cherché, le découragement est une maladie. En cette semaine, nous allons traiter le découragement. Ça va partir. Ça ne me dit bye. Tu ne comprends même pas. Alléluia. Ce soir, mon sous-thème, c'est la vision. Écoute, on ne donne que ce qu'on a. Je suis venu te donner ce que j'ai. Ah. Bonsoir, président. Vous êtes la bienvenue au milieu de nous. Tu n'acclames pas pourquoi?
Alléluia. Je suis venu te donner ce que le Saint-Esprit m'a donné. Alléluia. Lorsqu'on parle de la vision, je ne te parlerai pas de la vision de l'aigle. Je ne te parlerai pas de la vision de la pègrerie, ni du crocodile, mais je te parlerai de la vision du ministère international de restauration. Écoute-moi, tu ne peux pas aller prêter pour quelqu'un pour parler, mais tu ne vas que parler ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné est ton mandat. Ce que Dieu t'a donné, c'est ta chose. Quand tu parles de ça, tu ne trembles pas, parce que tu sais que tout ce qui sort de ta bouche finit par ça. Chakabrali. Ton amen est faible. La vision de cette mission, c'est de redonner l'amour. Mais pourquoi on parle de redonner? Ça veut dire que cette personne avait l'amour, mais son amour était éteint, son amour était brisé, son amour était chosifié. Et là où il est, là où elle est, elle ne peut plus aimer, elle n'a plus d'amour à donner, elle n'a plus rien, elle est fatiguée, il est fatigué, il est faible, elle est faible. Mais ce soir, je viens arranger. En la bouche. Redonner l'amour. Quand on parle de redonner, ça veut dire que ce qui était là est mort. Et c'est ce mandat que Dieu a mis ici, de redonner. Donc ce soir, je ne suis pas venu supplier l'amour de renaître dans ton cœur, mais je suis venu ordonner. Je ne te vois pas acclamer Jésus. Je ne te vois pas acclamer Jésus. Si Jacques t'a déçu, aujourd'hui Gabin va t'accepter. Parce que l'amour est redonné dans ton cœur. Et là, je n'ai pas en train de comprendre. Je ne suis pas en train de te parler du ministère de la miséricorde. Je te parle du ministère de la restauration. Ça veut dire prendre à la mort pour la vie. Qu'est-ce qui était mort? Ton travail reçoit la vie. Redonner l'amour. Hein? C'est quoi ça? Oh, depuis que je travaille, on ne me paye pas bien. Je suis à 50 000 rien Norman. Après m'avoir quitté, ce soir, je prophétise l'augmentation de salaire. Sur le côté, tu dis amen. Quelle est cette histoire? J'ai toujours tout donné, mais à mon tour, on ne me donne pas. Je maudis cette parole et je déclare, on va te donner, on va t'aimer, on va te valoriser. Si tu as la foi, reçois la valeur. C'est proli. Redonner l'amour, l'espoir. Écoute, l'espoir fait naître. Voilà pourquoi on a étouffé ton espoir. Parce qu'on ne voulait plus que tu enfantes. Ma soeur, 9e mois. Quand une femme est enceinte, qu'on le veuille ou pas, que ça soit par opération ou par voie normale, elle va accoucher. C'est pourquoi je prophétise. À cause de l'espoir. À cause de l'espoir. Qui est le mandat que Dieu m'a donné. Je déclare, la vie reprend dans ta vie. Dans tes affaires. Dans tes projets. Redonner la forme. Quelqu'un qui n'a pas de forme n'est pas formé. Tu marchais bien. La Bible dit, tu courais bien. Mais qu'est-ce qui a arrêté ta course? Quand on arrête ta course, on te déforme. Quelqu'un qui courait toujours comme ça, mais quelqu'un qui n'arrive plus à courir. Je viens te réveiller. Je suis venu te réveiller. Je réveille ta conscience. Je réveille ton amour. Je réveille tes mains. Je réveille tes pieds. Même si tu étais au niveau de la paralysie, je suis Ézéchiel. J'ordonne à la paralysie de te libérer. Si tu as la foi, tu es avec moi, liberté.
Yes, Lord. L'espoir, la forme et ramener la créature. Je parle à un idolâtre ce soir. Tu as longtemps idolâtré le vaudou. Tu as longtemps adoré un bois qui a la bouche, mais qui ne te répond jamais. Qui a les yeux, mais qui ne te voit pas. Qui est même incapable de voir le danger arriver. Mais toi, tu l'adores. Tous les soirs, tu te prosternes devant le bois taillé. Taillé sur forme de visage d'homme. Mais c'est un visage d'homme qui ne change jamais de forme. Mais toi, tu es toujours prosterné pour adorer l'image taillée. Mais lorsque tu vois que Dieu te parle, tu appelles Jaël. Comment ça? Brise ton image taillée. Yes. Mama prêche. On n'a pas deux prophètes. Yes. Même si tu te maries d'un prophète, je demeure ton prophète. Plus que vérité. Ton image taillée doit se briser aujourd'hui. Je brise ça. Quels sont ces dieux qui regardent, mais qui ne voient pas, qui ont les bouches, qui ne parlent pas, qui ont les mains, ne touchent pas, qui ont les pieds, ne marchent pas. Ce soir, je suis un prophète qui voit, un prophète qui entend, un prophète qui parle, un prophète qui touche, un prophète qui brise et un prophète qui donne la vie. Là où on t'a maudit, je te démaudis. Est-ce qu'on maudit ce qui est béni? Dis avec moi erreur. Je suis le type de prophète qui corrige l'erreur. 24 heures chrono. Ah, tu ne comprends pas. 24 heures chrono. Dans 24 heures, je te connecte à un miracle. Attends, il n'y a pas quelqu'un qui a le témoignage ici. Tu n'as pas le témoignage ici. Je te saoule des témoignages. Oh my God. Je n'ai vu personne qui a le témoignage ici. Tu n'as pas de témoignage. Tu n'as pas encore compris le prophétique. Tu n'as pas le témoignage. Tu n'as pas le témoignage. Je croyais que tu allais prendre le micro et dire Seigneur merci. Parce qu'aujourd'hui, ma vie n'est plus la même. Le prophétique appelle ce qui était impossible à devenir possible. Comme je parle, là tout te libère. Tu as le problème de tout qui te dérange, non? Ça passe, ça vient. C'est ça? C'est ça? Jean, c'est qui? Jean. Pas seulement la famille. Jean, c'est qui? Pourquoi je vois tu as un problème d'habits? Tu as un problème de vêtements? Je commence par là. Parce que je vois tes habits entassés. Yes. J'ai proposé quelques questions. J'ai posé quelques questions. Qui est Jean? J'avais un beau qui s'appelait Jean. Le mari de ma soeur, son frère ça. Ta femme est où? Ma femme. Oui. Je n'ai pas de femme dans ce thème. Va rompre les 3 alliances que tu as bâties dans des promesses de mariage que tu n'as pas accomplies et qui aujourd'hui revendiquent ta destinée. Tu vois de quoi je parle? Tu as promis au mariage 3 femmes. Pas le même jour, mais chacun a son temps. Et rien de ça ne s'est passé. Parmi lesquels il y avait une qui avait le ventre.
Un peu le ventre. Un peu potelé. Oui. Avec une femme dedans. Elle t'a maudit. Cette femme t'a maudit. Et elle a dit, marie-toi où elle voit. Et depuis lors, non seulement tu as des batailles dans ton sommeil. Est-ce que tu dors bien? Comme tu as fait l'erreur de venir ici. C'est pas toi qui as fait l'erreur, c'est le mauvais esprit qui te dérange. Qui a fait l'erreur de trouver la paix. L'esprit de l'Éternel est sur le plus puissant dans toute cette parole. L'onction de Dieu habite. Les ténèbres ne peuvent pas habiter. La Bible dit qu'il y avait un peuple assis dans les ténèbres. Assis, il pleurait, il gênait, il priait, il n'avait jamais vu la lumière. Tu sais pourquoi? Il y avait plusieurs ministères qui étaient passés, mais le ministère de restauration n'était pas arrivé. Yes! Ramener les morts à la vie. La Bible me dit, lorsqu'ils ont vu la lumière arriver, la lumière était physique et était spirituelle. Et la lumière, c'était Jésus. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Jésus est là ce soir. La Bible dit, ce peuple assis dans les ténèbres a commencé à avoir une lueur d'espoir. L'espoir redonne ce que tu avais perdu. Ils ont commencé à dire, l'autre dit, qu'est-ce que tu vois? Je suis en train de voir la lumière. Je vois la lumière. Il dit, donc va là-bas. Toi tu vois quoi? La lumière. Toi tu es en train de voir quoi? Mais ce qui les étonnait, c'est que plus ils parlaient de la lumière s'approchait. Je vois la solution entrer dans ta vie. Je ne sais pas depuis combien d'années tu pries. Tu n'as pas vu Dieu, mais en cette semaine, tu vois Dieu. Si tu me dis yes. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as quoi lié au cinquième, au chiffre 5? Qui est né au 5e mois? Ma petite sœur est née au 5e. Prophète de détail. Maman voix. Je reçois. Amen. Amen. Quand je t'ai parlé tout à l'heure, je me suis retourné. J'ai compris Roger. Et j'ai compris ma type. Ma type, c'est qui? Ma type, non. Dans notre famille, je ne connais pas ma type. Papa, ma type. C'est vrai, nous sommes ensemble, mais ma type. Tu n'as jamais entendu parler de ma type. Je vois ma type comme un camion. Comme quelqu'un qui conduit l'ex-engin. Il y a des choses qui peuvent m'échapper. Ok, Roger, c'est le tourment. C'est quoi ce que le tourment dans ta vie? Le tourment te fait oublier même ce qui est essentiel. Je suis le docteur des tourments. Amen. Et je suis venu parler au tourment dans ta vie. Parce qu'il y a 5 jours, tu as prié.
comme si tu parlais à une femme. Tu t'adressais à une femme. Je vois comme si dans ta peine, tu as parlé à une femme. Soit c'était au téléphone, soit c'était d'une manière visuelle, mais la femme était un peu éloignée de toi. Maman prophétesse. Hey. Jésus n'a pas dit à Pierre, pardon, jette le filet dans l'eau. Parce que Jésus savait que sa parole crée. Yes. Et il connaissait le fils dans lequel il naviguait. Il a dit, Pierre, avance ton bateau dans la mer. Yes. C'est bien que c'est inquiété. Pierre n'avait jamais rencontré quelqu'un qui peut lui dire ce genre de choses. Yeah. Pierre avait l'habitude de rencontrer les gens qui lui disaient ça va aller. Yes. Combien sont ici? Ils sont toujours amis aux gens qui te disent ça va aller. Il ne dit jamais ça va. Pourquoi ça va aller? Tu peux attendre que ça va aller. Yes. Parce que ça va aller. Aller aussi au futur. Je n'ai pas fréquenté, hein. Mais je pense qu'aller c'est au futur. Mais quand il te dit ça va. Bon, maintenant conjugue le verbe je vais bien. Conjugue le verbe je vais bien. Alléluia. Alléluia. Pierre était habitué à rencontrer les gens qui venaient toujours lui dire ça va aller. Frère, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. C'est lui qui était habitué à aller dire aux gens qu'il a péché sans rien prendre. Yes. Mais Jésus n'avait pas besoin que tu viennes lui dire ce que tu as fait avec beaucoup d'efforts. Parce que Jésus, lui, il avait la solution pour briser les efforts et pour ramener les choses à être faciles. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas besoin de la requête de prière. La seule chose qu'il avait besoin, c'est l'état d'esprit. Oh là, ton état d'esprit est pourri. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il soigne ton cœur. C'est pourquoi il a dit à Pierre, avance avec la barque, laisse-moi entrer, parce que tu as un problème. Ton premier problème, c'est pas le fait que tu n'as pas péché, mais ton premier problème, c'est la situation de ton cœur. La restauration ne vient pas d'abord ramener la chose, mais ça ramène d'abord ton état d'esprit. C'est pourquoi 3 gens disent, mon bien-aimé Gaius, j'aimerais que tu prospères. Comme prospère l'état de toi, ça veut dire qu'au-dedans de toi, il y a de la prospérité. Mais au-dehors de toi, il n'y a pas. Maintenant, il faut que j'appelle les choses à l'aide. Ah, Pierre, ça va aller. Continue à pécher. Un jour, ça ira. Le genre d'amis qui te fait ruminer même les sujets de prière. Pierre était habitué. Mais Jésus, lui, ne lui a pas posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Yes. Tout le monde qui vient te dire que c'est comment? C'est pas parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut savoir sa sorcellerie à marcher. Ton amen est faible. C'est pas tout le monde qui t'appelle à 7 heures pour te dire bonjour, qui aime te dire bonjour. Il veut savoir si tu n'es pas mort la nuit. Ton amen est trop loin. Alléluia. Pierre était habitué que quand il sortait des eaux le matin, il rencontrait seulement les gens qui vont lui dire ça va aller. Et lui aussi, il était toujours là, en train d'expliquer. En train d'expliquer. Aujourd'hui, là, c'était fort. Tu es sûr que celui qui est en train de, à qui tu es en train de dire là, ce n'est pas lui ton problème. Tu es sûr que celui à qui tu es en train de dire, c'est même pas lui l'auteur de ta douleur. Arrête de trop te plaindre aux gens. Plains-toi à celui qui est mort pour toi. Ton ami est loin. Lui-même, il a dit, confiez-vous à moi. Et vous serez. Et à mes prophètes. Comment tu laisses ton prophète, tu peux te confier à ton voisin. Ton voisin n'a rien à te donner. Ça peut être lui-même ton antidouleur.
Mais ton prophète, elle a la bouche asséchée. Parce que depuis, ne parle pas dans ta vie. Tu as les problèmes. Tu ne lui dis rien. À qui tu te confies? Généralement, parfois, les gens à qui on se confie, ce sont tous les tombeaux blanchis de nos vies. Tu peux te confier à quelqu'un. Écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, sois regardante. Sois regardant. Quand tu rencontres quelqu'un, en 3 mois, essaye de voir ce qui s'est passé entre la personne et toi en 3 mois et dans l'état dans lequel il t'a trouvé et dans le temps actuel dans lequel tu te trouves. Le véritable problème, c'est qu'on embrasse tout le monde. Il y a des gens qui ont le beau à la place des intestins. Yes. Quand il est dans ta vie, tout sèche. Si tu rencontres une amie, après 3 mois de marche, ta vie sèche. C'est pas ton ami. Le véritable problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, ce qu'on cherche, c'est les relations. Moi, on ne cherche pas la divinité dans la relation. On ne marche pas n'importe qui. Il y a des gens qui ont séché parce que quelqu'un est entré dans ta vie. Est-ce que tu sais que si je viens devant toi te draguer, tu dois fuir? Tu sais pourquoi? En couchant avec toi, je ne te donne rien de bon. Parce que ce que je te donne, c'est tous les démons que je sors dans les corps. C'est pourquoi quand une fille soit un prêtre, parfois elle est finie. Bon, le prêtre est différent du pasteur. Je te parle. Je te parle. Le véritable problème, c'est qu'on embrasse tout le monde. Écoute-moi, la bénédiction n'est pas publique. Elle est rare. C'est pourquoi quand tu es béni, cherche les cadenas pour fermer la barrière de ta bénédiction. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès à ta cour. Il y a des personnes, quand ils viennent dans ta vie, ils trouvent que ta cour est verdure. Mais le jour qu'ils mettent le pied, ta cour, la verdure se brûle. Heureusement pour toi que tu es un prophète dans les cas compliqués. Je suis venu enlever la sécheresse et mettre la verdure. Si tu dis Amen. Pourquoi je te vois calculer 1500? Quand tu venais ici, tu avais combien? Tu n'avais rien. Donc tu as marché à pied pour venir ici. Qui t'a invité? C'est donc ce que je disais tantôt que j'ai un gros problème. Normalement je suis à Edea. C'est là-bas que je fais mon petit job. Récemment, ça fait un bon bout de temps, la société traverse des moments de crise. Donc du coup, il n'y a pas de salaire depuis un bon bout, depuis pratiquement 1 an. Bon, avec la rentrée qui s'approchait, il fallait trouver de l'argent. C'est comme ça que je suis rentré dans un business avec un ami. En fait, c'est un ami qui est parti en Europe, qui m'a branché, il m'a dit, gars, il faut se battre. Tu as quand même des diplômes, tu n'es pas comme moi. Il faut faire un effort de trouver une autre alternative en dehors de ton travail. Si ton travail ne donne pas, c'est pas comme si tu vas mourir. C'est comme ça qu'il me branche à un ami, à un de ses cousins ici. C'est un thème de guérison. Un de ses cousins. L'expression de quelqu'un. Le fait qu'il s'exprime, il a tout d'être guéri. C'est ainsi que je viens, on gèle, ça finit. Ça se passe bien. Je paye ce que je devais payer. On me remet 975 que je devais aller payer d'autres créanciers que j'avais à aider. Parce que pour lancer le projet, il fallait préfinancer. Parce que le monsieur m'a dit qu'il ne pouvait pas accepter de travailler comme ça avec moi, me donner l'argent à l'avance parce qu'il ne me connaissait pas. Je pouvais partir avec son agent et puis ça passe comme ça. C'est ainsi qu'à mon retour de me voir, ça fait pratiquement 2 semaines. On m'a agressé, on m'a vidé téléphone, argent, tout. Cette affaire-là m'a traumatisé, prophétesse. C'était la scène que j'ai fait 2 jours, je ne parlais pas. C'est comme ça que je me suis mis à errer dans la ville de Douala pour chercher quoi. L'apôtre a parlé des choses faciles, c'est des choses bizarres. Je cherchais même des choses pernicieuses que je n'ai pas vues. Ça, il faut le dire. Ça, il faut que je dise la vérité. J'ai cherché même pour entrer, dire on a pour trouver l'argent facile si c'est ce que je veux. Parce
que là, mon honneur est mis à terre, ma dignité et tout ce qui va avec. Les 2 semaines de poussière là, je les passe ici. C'est ici que je passe mes nuits. Ici au stade Sikam. C'est donc, hier, je passais, j'ai vu la plaque là. Et aujourd'hui, l'esprit m'a dit que, comme tu n'arrives pas à trouver, Satan ne veut pas t'aider là. Va même d'abord que Dieu, poser ton problème à Dieu. Voilà. C'est pourquoi je suis venu ici. J'étais la première personne à être ici aujourd'hui. Je suis venu rester ici et dit, Seigneur, tu es la solution à tout. Aide-moi. Voilà une situation dans laquelle je me trouve, je ne comprends. Dieu te restaure. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez ferme. Et à mes prophètes aussi. Parce que tu me confies. Et tu as même dit à Dieu que tu veux. Mais lui, Dieu n'a pas permis parce qu'il t'aime. En cette semaine d'onction de restauration, reçois la restauration qu'il faut. Tu vois pourquoi j'ai dit que tu as plein d'amis? Moi, j'ai compris ça. Pourquoi j'ai dit que tu as plein d'amis? Je vois tes amis emballés. Quelqu'un qui a intérêt. Ses amis sont. Pas du tout. Dieu te restaure. J'ai dit Dieu te restaure. Moi-même qui te parle, je ne sais pas comment ça va commencer. Mais je sais une chose. Dieu te restaure. Tu sors d'ici avec cette parole. Et tu gardes la foi en ce que tu es capable de faire. Et tu apprends à partir de maintenant que l'ami peut te conseiller, mais rentre devant Dieu pour que lui t'affaibisse. Le conseil de ton ami n'est pas mauvais. Mais maintenant, est-ce que tu as confié ton projet à Dieu? Tu l'as confiance. Et l'homme a tout repris. Parce que le bandit, c'est un homme. Si tu l'avais consacré à Dieu, le bandit pouvait venir prendre, mais Dieu ne permet pas. Parce que quand tu confies à Dieu, Dieu combat pour toi. Tu comprends? Donc, prochainement, le Seigneur va te relever. Tu comprends? Le Seigneur va te relever. Et lorsqu'il va le faire, confie-lui ta vie. Mets-toi à genoux. Tu vas répéter après. À partir d'aujourd'hui, j'accepte le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce qu'il devient ton Sauveur aujourd'hui. Il te sauve. Il te sauve. Il te relève. Et il te rétablit. Tel est le thème de cette semaine. Quand tu parles dans Ésaïe 61, la Bible dit l'Esprit du Seigneur sur moi car il m'a envoyé porter de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est qu'on dise à celui qui avait toujours échoué que l'échec est fini. C'est ça la bonne nouvelle. Mais le puissant dans cette parole, c'est loin. Il m'a loin. Dans ce que je te dis ce soir, je ne doute pas de ce que je te dis. Je crois en ce que je te dis parce qu'il m'a loin. J'ai connu des gens qui n'avaient pas de quoi manger. J'ai parlé dans leur vie ont changé. C'est pas toi qui vas rester comme ça. C'est pas toi qui vas rester comme ça. Jésus-Christ est là. Il a dit revenez la créature vers son créateur. Oui, si tu l'acceptes ce soir, t'appelles comme ton Seigneur et ton Sauveur, il va arranger ce qui est gâté. Il va arranger ce qui est gâté. Il va redonner le sourire à toi-même. Il va redonner de la joie dans ton cœur. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la grâce et l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui. Je te demande pardon
travail dans ta vie, tu diras qu'un jour une femme m'a parlé. Cette parole t'accompagne. Tu es entré les poches vides, tu sors d'ici les poches pleines. Tu es entré enfin, tu sors étant rassasié. Tu es entré ici étant dessus, tu sors étant racheté. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi. Alléluia. L'objectif de l'onction, c'est amener l'Église à comprendre la puissance de la guérison intérieure que libère l'onction du Saint-Esprit. Et comment cette onction restaure les âmes blessées, libère des traumatismes et redonne vie à ceux qui sont détruits de l'intérieur. Ils sont là ce soir. Ils peuvent sourire. Ils peuvent me dire mais chaque seconde quand ils rentrent dedans de nous, c'est triste. Parce que ça me Alléluia. Ton âme est loin. Amen. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a beaucoup porté de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un cœur brisé n'a pas de paix. Rien n'est mauvais. De marcher sans savoir ce que tu as mangé avant de dormir. Quelqu'un qui sourit, mais 10 minutes après, elle pleure. Pourquoi elle pleure? C'est parce que quelqu'un sent le poids de sa souffrance, le poids de sa douleur. C'est pourquoi je t'ai laissé t'exprimer. Parce qu'il y a des guérisons qu'on reçoit par l'expression. Le fait que tu t'exprimes, tu dis à Dieu parce que tu es ici dans la maison de Dieu. Pendant que tu t'exprimes, il y a des anges de guérison, comme l'ange Raphaël, comme l'ange Raphaël, il est là, il est là ce soir. L'ange Raphaël, c'est moi ce soir. Oui, il est moi. Et ce soir, il m'a envoyé guérir les cœurs meurtris, les cœurs malades, les cœurs Amen. proclamer aux captifs là, liberté. C'est quelqu'un qui est dans son propre pays, mais c'est comme s'il est. C'est difficile de marcher devant quelqu'un qui tu as faim. Tu ne peux pas mener une mauvaise vie. Tu ne peux pas voler. Tu vois même les poissons présents en route, peut-être celles qui présent à l'épicer. Tu as même l'opportunité d'aller prendre le poisson et fuir. Mais tu ne veux pas le faire. Parce que toi, tu parfois tu pars même vers quelqu'un, tu lui dis j'ai faim, il te dit ce que j'ai ne me suffit même pas avec mes enfants. Tu es désespéré, tu as un point, un trépas de faire du mal. Tu as un trépas de donner ta vie. Seulement, et non une personne pour le dire. D'autres ont toqué des portes. Où ils ont dit c'est difficile pour moi. Aide-moi. Il faut que ta porte t'existe sur le sang. Tu me fais ta porte et tu lui dis je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai rien à te donner. Moi-même je n'ai pas. Mes enfants n'ont pas le pain que j'ai pour mes enfants. Laisse-moi te dire. Il y a un jour, j'essaie d'être de parler à une femme. Yes. Mais cette fois, il y avait des mères de famille, des grands-parents, tous étaient là. Mais Jésus lui-même, à un certain heure du soir, il a réalisé que ces personnes sont faibles. Et la faiblesse là, c'était le manque. Ces personnes avaient faim. Ces personnes avaient faim. Ils ont écouté Jésus. Ils ont été bénis. Mais maintenant, le ventre avait besoin de recevoir aussi la nourriture.
silence a compris qu'il a restauré leur cuisine spirituelle. Mais maintenant, il faut qu'il restaure leur cuisine physique. Yes. Jésus a dit. Combien sont là ce soir? Tu parviens même à sauter le riz, mais tous les jours dans ta poubelle, on trouve le riz en train de s'écarter. Oh, pas très loin de toi, il y a un clochard qui a faim, mais qui peut se trouver et oublier qu'il a faim. Les gens ne se trompent pas parce qu'ils aiment se tromper, quand ils se trompent pour nourrir leurs soucis. Yes. Est-ce que tu sais? Non, tes enfants disent maman, on n'aime pas ça. Tu prends ça, tu en mets dans les plastiques, tu jettes dans la poubelle. Parce que quand tu ne sais pas, le poisson était même pas gâté. Mais il y a quelqu'un qui cherche même ce qui est gâté. Il ne voit pas. Yes. Hey. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un net à côté de ta maison qui n'a que 2 vêtements, qui est obligé de laver? Écoute-moi, ce type de personne dans ces saisons pluvieuses, il n'est plus trop vulgaire. Non, c'est pas parce qu'il n'a plus le marche bleu, c'est pas parce qu'il n'aime pas marcher, mais depuis qu'il a lavé l'autre année, c'est déplacé, c'est toujours mouillé, parce qu'il n'y a pas le soleil, parce qu'il n'y a pas le soleil, il marche en l'air. Écoute-moi, il y a des gens qui viennent à l'église avec 3 habits. Maman, comment c'est ça? Mardi, c'est ça. Jeudi, c'est ça. Dimanche, c'est ça. Mais toi, tu es dans la balance. Tu ne marques celui qui n'est pas. Mais c'est que tu ne sais pas. Tu es sensible comme batterie. Il est sensible comme batterie. Il est sensible. Il dit c'est quelqu'un qui tape chaque jour. Offre-le l'autre. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce que quelqu'un peut te gifler. Pas parce qu'il voulait. Mais le fait que sa situation le met dans le nez. Il te gifle sans savoir. Jésus t'a dit, ne le gifle pas. Cherche à comprendre pourquoi il t'a giflé. Jésus ne regarde pas souvent trop les caractères. Il y a des gens qui agissent mal. Pas parce qu'ils sont possédés, mais c'est parce qu'ils vivent dans la merde. Peut-être n'a pas de père pour le couvrir. Peut-être n'a pas de mère pour le couvrir. Le manteau de l'aide a évité les intempéries. Combien d'hommes dans la rue, ils pleurent sur eux. Ils pleurent sur eux. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont même pas d'habits pour porter. Ils se blessent. Ils n'ont même pas de papier pour se soigner. Dieu m'envoie pour ramener la vie au cœur brisé. Pour ramener la vie. Cœur brisé. Il y a des moments où tu oublies toi-même ta propre condition parce que tu réalises que même à côté de toi, il y a quelqu'un qui souffre pour toi. Je ne me moque pas d'être drogué. Je ne peux non plus me moquer de péter. Non plus de l'esprit. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui a été un élément déclencheur. Au lieu de te moquer, au lieu de parler mal, va vers eux. C'est pourquoi Jésus a dit, allez, et faites de condamnation. Médecine. Il n'a pas dit aller seulement vers ceux qui sont dans la bureau. Il n'a pas dit aller seulement vers ceux qui sont dans les comptoirs. Allez même vers ceux qui ont perdu la aventure. Pour prendre sa tête dans la main. La misère est facile, mais lorsqu'il tombe dans la nuit, il regrette. Il pleure. Toutes les personnes qui roulent dans les voitures, il y a ceux qui ne dorment pas la nuit, qui ont juste besoin de quelqu'un comme toi pour aller leur rappeler que Jésus-Christ est mort pour eux.
Je l'ai rejeté depuis. C'est ce que je connais. C'est ce que je connais. Moi-même qui n'étais que l'enfer. Il m'a ramassé dans cette orphelinat. Il a appris à me manger. Il m'a appris. La chose que je sais, c'est celui qui a laissé la gloire. Il est dormi dans la séjour. Je l'étais. Il a commencé à chercher les brebis perdues.
Ils survivent par la grâce de Dieu. Ils respirent par la grâce de Dieu. S'ils peuvent manger, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas comme ceci. Mais parfois je lui demande, Seigneur, tu m'as donné une vision, mais comment faire pour pouvoir aider? C'est là maintenant je l'éteins. Parce que ce n'est pas comme ceci que Dieu m'a envoyé aux autres. Il n'est pas entré là parce qu'il est pas Dieu, mais il est entré là parce que Dieu sait que le Seigneur, c'est ce genre de cœur qu'on reçoit. Sur une personne pour accomplir une mission divine. Comme l'onction descend ce soir, c'est pour venir accomplir une mission divine dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas une émotion ni un don humain, c'est une capacité divine pour un impact surnaturel. Il y a des gens ici ce soir qui ont besoin du surnaturel parce que le naturel les a laissés. Ils ont besoin du surnaturel parce qu'il n'y a que le surnaturel pour intervenir sur son cas. Laisse-moi te dire, j'appelle le Dieu des esprits des prophètes de descendre dans ta vie ce soir et de restaurer ta vie. Si tu lèves la main, tu dis Amen. Combien sont là ce soir? Tu es ton propre mari. Tu es ton propre père. Tu es ta propre mère. Tout c'est toi. Oh, je suis malade. C'est toi. J'ai faim. C'est toi. C'est depuis très longtemps que tu n'as plus connu que tu rentres. Maman te dit, tu as faim. C'est depuis très longtemps que tu n'as pas connu que tu rentres comme ça. Papa te dit, ma fille, tu vas bien? Beaucoup entrent vite dans les mariages, pas parce qu'ils veulent se marier, mais c'est parce qu'ils veulent vite se responsabiliser
pour pouvoir venir en aide à ses petits frères. Mais parfois même il est dans le mariage. C'est le calvaire total. Le chaos total. C'est comme si toi tu es né avec un vent contraire. Tout te résiste. Tu veux même lever la tête, c'est comme si on appuie seulement en bas. Combien sont restés veuves à la fleur de l'âge? En restant veuve, elle voyait son mari comme un père pour elle. Elle est venue se réfugier dans ses bras parce que pour elle, elle trouve un père. Mais le monde t'arrache ce père. Le monde t'arrache ce mari. Où tu te retrouves seul. Et parfois même la belle famille s'en prend à toi. Ils ne veulent même pas que tu dormes bien. Ils oublient que tu as même des enfants avec ce défunt. Oh God, que le Saint-Esprit console les cœurs. Quand ma fille m'a appelé la dernière fois, elle m'a dit, maman, on m'a dit que le 22 septembre, j'arrête le travail. C'est comme si elle a coupé mon cœur en 1000 morceaux. J'ai dit, pardon, tu arrêtes le travail? Parce que je sais que chez vous, tu es la seule qui travaille. C'est à cause de ce travail qu'on mange chez vous. C'est à cause de ce travail que ta mère peut manger, peut payer le transport pour venir à l'église. C'est toi le père de tes enfants et la mère de tes enfants. Et l'ennemi dit que ton travail doit s'arrêter. J'ai levé les mains au ciel. J'ai dit, oh Dieu, tu es le réparateur des cœurs abîmés. Souviens-toi de ma fille. Et Dieu s'est levé pour intervenir. J'appelle l'intervention divine dans ta vie. Si tu dis Amen, c'est fait. Si tu dis Amen, c'est fait. Si tu dis Amen, c'est fait. La Bible dit dans Actes 10, 38, Dieu a oint Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Pourquoi? Parce que Jésus, dans son cœur, ressentait toujours les fardeaux et les peines. Il ressentait les peines. Il ressentait que là-bas de l'autre côté, il y a quelqu'un qui gémit. Il y a quelqu'un qui souffre. Et il sentait ce poids dans son cœur. Parce que la mission de Jésus, c'était de restaurer ceux qui sont brisés. Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, allant et guérissant ceux qui avaient le cœur meurtri. Fils de la restauration, tu dois aller de lieu en lieu, rechercher ceux qui sont perdus et de les ramener à Christ afin qu'ils trouvent solution et restauration dans le cœur. Tu ne dis pas bien amen. Tu ne dis pas bien amen. La réalité des cœurs brisés et vies meurtries, beaucoup à l'église adorent Dieu avec des cœurs meurtris. Ce genre de personnes parfois ne connaissent pas la différence de la louange, de l'adoration et le temps où on doit demander des requêtes à Dieu. Tout le temps devient un temps de requête pour lui. Tu sais pourquoi? Il est abîmé. La première chose qu'il recherche là, c'est de rechercher la joie dans son cœur. Quand on dit adorons, Seigneur, toi-même tu sais. Je n'ai rien mangé. Seigneur, tu connais mes problèmes. Là où je suis là, je suis à -1. Papa intervient. Quand tu passes auprès de ce genre de personnes, tu entends, ne le gronde pas vite. Cherche à comprendre pourquoi. Quelqu'un qui porte la restauration cherche toujours à comprendre pourquoi. C'est quelqu'un que Dieu utilise beaucoup dans l'écoute. Parce que Dieu te prépare à écouter les autres. Parce que le bon moyen de s'exprimer, c'est d'ouvrir les bouches et de parler. Mais ma fille, tout à l'heure pendant le culte, je t'ai entendu gronder Dieu pendant l'adoration. Pourquoi tu le fais? Il y a des personnes, même les mots manquent, mais c'est les larmes qui te répondent.
Parce qu'au plus profond de lui, il n'a plus de mots. Elle n'a plus de mots. C'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. Toi qui es là ce soir, si les mots t'avaient manqué, reçois 1000 mots. Si la force t'avait quitté, reçois la vigueur. Si tu avais perdu ta santé à cause des tourments, reçois la santé dans ton corps. Si tu avais perdu la paix, il a dit, je laisse ma paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Je dis reçois la paix. Je dis reçois la paix. Il y a des moments où je n'ai pas envie d'écrire. Mais quand je touche mon téléphone, je sens une peine dans mon cœur. Et directement avec mon téléphone en main, je me véhicule à la personne que je dois écrire. Et quand j'écris, la personne te répond que c'est comme si maman, tu as su. Beaucoup de gens que j'écris vont toujours remarquer, je suis trop câline dans mes messages. Parce qu'en fait, c'est ce que je porte, l'amour. Ma fille, ça va? Tu vas bien? Je t'aime. Tu sais, il y a des gens là ce soir à qui on n'a plus dit je t'aime depuis très longtemps. Non, il y a des personnes, ils sont brisés au-dedans d'eux, juste parce que depuis très longtemps, le mot je t'aime, c'est comme si avec lui, avec elle, ça a disparu. Je te parle d'un amour sincère. Il y a des gens, lorsqu'ils te lient à son lever et qu'ils trouvent que tu as parlé d'une manière amour et en lui rappelant que tu l'aimes. Bien-aimé, tu as béni sa journée. Même si la personne va marcher en cette journée avec des petites peines, le message que tu l'as écrit va lui redonner l'espoir, va lui redonner l'amour et va lui redonner la forme. Tourne-toi vers celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je t'aime comme Christ t'a aimé. Alléluia. Les AVC aujourd'hui, c'est trop récurrent. Aujourd'hui, les AVC sont très récurrents. Ça n'a pas d'âge, maman. 15 ans AVC, 17 ans AVC, 20 ans AVC, 22 ans AVC. Tu sais pourquoi? Rien que le manque de paix. Le manque de paix, le manque de paix. Le cerveau, à un moment donné, le cœur a besoin de repos. Le cerveau, le corps, parfois besoin de paroles de réjouissance. Mais si tu es dans un endroit où tu n'as que le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu peut finir par te consumer. C'est pourquoi je lève ma main en tant que mandaté de Dieu. Je déclare, recevez la paix. Non, je dis recevez la paix. Non, je suis en train de dire recevez la paix. Non, j'étais en train de dire de recevoir la paix. Non, j'étais en train de dire de recevoir la paix. My God. Alléluia. Alléluia. Beaucoup portent des blessures d'enfance ici. Quelqu'un a chanté, y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Est-ce qu'on peut chanter ça? Shakadabra. Est-ce qu'on peut chanter ça? Ça console quelqu'un ce soir. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. J'ai cherché le bonheur ailleurs. Je n'ai plus ici-bas
aucune paix, aucune joie. C'est que le poids de Tata Olivia, c'est pas parce qu'elle mange beaucoup. Le poids de Tata Olivia, c'est parce qu'elle stresse beaucoup. J'ai dit pourquoi? Elle dit parce que quand elle regarde que son âge avance, elle regarde qu'elle n'a pas encore d'enfant, elle regarde qu'elle n'a pas encore de mari. Maman, si tu n'as pas un mental préparé, tu vas sombrer. J'ai dit, ouais. Et c'est plus que vrai. Une comme moi, quand je stresse, je prends du poids. Il y a des gens, quand ils stressent, ils perdent du poids. Ne vois pas quelqu'un grasse parce qu'il mange bien. Il peut avoir mangé, mais il ne mange même pas. Parce que ses soucis sont sa nourriture. Ses défis sont la nourriture. Écoute-moi, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Je te présente Jésus, la possibilité par excellence. Il vient rendre possible l'impossible dans ta vie. Ce qui est impossible le rend possible. Parfois, je dis à Dieu, si tu me donnes l'argent, moi là, je vais seulement construire l'orphelinat. Parce que rien ne me dérange quand je vois quelqu'un souffrir. Dieu là doit seulement me bénir. Parce qu'il y a trop de gens qui souffrent autour de moi. C'est pourquoi je suis l'un des pasteurs, j'aime mon cœur toujours ouvert pour bénir. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu soit béni pour que la souffrance s'arrête. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a parlé ce soir? Est-ce que Dieu t'a parlé ce soir? Dans la peine que tu as, il descend et souffle un vent nouveau. L'Esprit de Dieu me montre quelqu'un ici. Il y a 3 jours aujourd'hui, la personne a pleuré dans sa maison, dans sa chambre, jusqu'à ça dit, quand elle voit ça en esprit, je suis dépassé. La personne a pleuré, 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 les mots vont couler, pleurer, pleurer, pleurer. Lève la main. Dieu vous console. Non, je disais, Dieu vous console. Je me souviens quand j'étais rentrée de Dubaï, j'ai dit à Brenda, il faut que quelqu'un vienne me tresser à la maison. Elle est venue avec elle. Elle touchait seulement ma tête. Et je pouvais sentir son cœur abîmé. Seulement comme elle touchait comme ça, elle peignait. Senti dans mon cœur. J'ai dit, aïe. Tu es orpheline? Elle me dit oui, maman. J'ai dit parce que j'ai senti ça dans mon cœur. Et Dieu me dit de te dire, tu es ma fille.
enfant ne voit pas quelqu'un marcher et sourire. Tu ne connais pas les peines qu'il a. Tu ne connais pas les peines qu'il a. Il y a des gens qui masquent leur souffrance, mais au fond d'eux, ils souffrent réellement. Parfois même les gens qui rient trop, c'est une façon de masquer leur souffrance. Dernière catégorie des personnes enchaînées. Physiquement, tes bras sont libres, mais spirituellement, c'est attaché. Tu fais trop d'efforts, tu fais trop de peine. Mais au moment de récolter le fruit de ton dur labeur, le dévoreur se tient et dit, pourquoi toi? Mais quand tu souffrais pour travailler, il n'était pas là. Quand tu souffrais pour avoir ça, il n'était pas là. Mais toutefois que tu veux maintenant avoir ta part qui te revient, l'ennemi se lève et il arrache cela dans tes mains. Dieu me dit de te dire ce soir que les chaînes sont brisées. Dieu guérit chaque cœur meurtri en ce lieu. Chaque cœur meurtri. Quand tu réalises que je pouvais être une solution pour tel, en ce moment-ci, parce que les 2000 que je pouvais l'apporter pouvaient l'aider, je pouvais être une solution pour tel. Et qu'en ce moment-là, tu ne peux plus être la solution pour toutes ces personnes. Et que toi-même, tu n'arrives même pas à être la solution pour toi-même. C'est comme si le monde s'effondrait sur toi. Mais Dieu me dit de te dire, il te relève. Est-ce que c'est nous les enfants de notre mère qui sont maudits? Mais je vois dans d'autres familles, ils ne sont que 3, mais ils s'entendent pour faire beaucoup de choses. Ils s'entendent même pour évoluer. Ils ne sont que 3, mais le socle de leur entente est tellement fort, tellement solide. Et tu te poses la question, pourquoi moi? Pourquoi dans ma famille il n'y a pas ça? Mais je ne vois ça que dans la famille des autres. Pourquoi moi chez moi il n'y a pas ça? Non, il y a un homme fort qui s'est assis dans les cœurs et qui refuse que les cœurs soient unis. Parce que là où les cœurs sont unis, Dieu se move. Il empêche qu'il y ait la paix. Il empêche qu'il y ait la paix. Alléluia. Ayons du souci l'un pour l'autre. C'est ça l'amour. De l'affection l'un pour. C'est ce que Jésus aime. Jésus n'aime pas la guerre. Jésus n'aime pas les batailles. Jésus aime la paix. Jésus aime l'amour. C'est pourquoi je suis venu t'exhorter ce soir d'aimer ton prochain comme toi-même. D'aimer ton prochain comme toi-même. D'aimer ta prochaine. Acclame Jésus. Non, je disais acclame Jésus.